Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Definitely. Aujourd'hui, on va entamer ensemble le cours de pathologie obstructive. C'est la suite du cours de la sémiologie respiratoire qui est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous le vidéo avec votre collègue. Activez les notifications pour chaque كل جديد. راح نخلي لي لين تاع القناه تاعي تاع الانستغرام et le Telegram في البوات d'infos. اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم ثما كله في les commentaires et c'est parti. صلوا على النبي. Pour le plan du cours, on commence par une introduction ou une définition du syndrome obstructif, puis on va faire un rappel sur le syndrome obstructif qui s'est déjà étudié au module de la physiologie respiratoire en deuxième année, puis on va concentrer dans ce cours-là sur les causes qui sont responsables au syndrome obstructif, qui ont l'asthme, la PPCO et la dilatation des bronches ou la DDB. Donc, pour la définition, le trouble ventilatoire obstructif ou la TVO, je fais l'abréviation, et la diminution des débits expiratoires, tout simplement. Donc, les trois maladies, l'asthme, la PPCO et la dilatation des bronches, sont responsables le syndrome obstructif. Donc, les trois, parmi les signes cliniques, le patient il a un problème fait l'expiration. Je veux dire quoi? Les poumons, elle a la capacité totale, dans les trois maladies, elle va capter et amener l'oxygène vers les alvéoles, ça l'hématose, de façon normale. D'accord? Mais les branches sont obstruées. L'inspiration, c'est normal. Mais l'expiration, il y l'air, mais les alvéoles vers les branches et à l'extérieur, c'est la génération. Et il y a un problème parce qu'il y a une obstruction chronique des branches par une inflammation. D'accord? Il se traduit par une diminution du volume expiratoire maximal à la première seconde qui est la VMS. La VMS, tout simplement, on demande aux patients de faire une expiration forcée. L'air qui les poumons vers l'extérieur la première seconde. Le volume index, c'est la VMS. Il est plus important que la baisse éventuelle de la capacité vitale. Donc, on a deux paramètres spirométriques qui est la VMS et la capacité vitale. Il est ainsi caractérisé par la diminution du rapport de VMS sur la capacité vitale, qui est le rapport de Tifno qui va aider pour poser le diagnostic. Donc, le diagnostic du trouble ventilatoire obstructif est retenu si le VMS sur la capacité vitale est inférieur totalement de 70%. Donc, les qui demande le patient qui vient avec une clinique, donc on chauffe en bas de n'importe quelle maladie, l'asthme ou la PPCO ou la DDB, pour évoquer le diagnostic, mais finit la clinique pour évoquer le diagnostic. Donc, on demande une spirométrie. D'accord? Lorsqu'on va réaliser une spirométrie, le rapport de Tifno il est inférieur à 70%. Donc, on peut poser le diagnostic. Il est un trouble ventilatoire obstructif, mais la pathologie. Donc, pour cela, on demande un deuxième test. Après, le rapport de Tifno, on demande le test de réversibilité. C'est quoi le test de réversibilité? Les maladies, les branches sont obstruées par une inflammation. Donc, c'est une obstruction chronique. Qu'il y a une maladie à l'autre, qu'on a une chose commune, c'est l'obstruction chronique. Mais qu'il y a une des maladies, qui me donne pour le patient des bronchodilatateurs, le traitement de ces maladies, qui me donne bronchodilatateurs, il y a une amélioration du rapport du Tifno, qui est la VMS sur la CV, sur la capacité vitale, qui est toujours une réversibilité à la normale. Mais qui a des pathologies, qui me donne des bronchodilatateurs, malheureusement, mais qui a une réversibilité. Donc, parmi les bronchodilatateurs, dilatateurs, on a la ventoline. La ventoline, pour les asthmatiques. Donc, on donne aux patients une quantité suffisante pour dilater les branches. D'accord? Puis, on va faire une autre calcul des résultats pour la VMS et la capacité vitale. Une période de 15 minutes, j'espère.
Puis, إذا لقينا la VMS avant et après la bronchodilatateur, la bronchodilatation, il est augmenté de 12%. Les unités là, fait 12%. معناتها كان par exemple 65%. راح يطلع لنا par exemple راح يولي لنا 77%. D'accord. هنايا ولا يطلع لنا à 200 ml par rapport à la valeur initiale, soit le pourcentage, soit le millilitre, le volume qui va يتقاس بالمليلتر. Donc إذا طلع لنا 12% ou 200 ml, donc نقولوا بلي كاين une réversibilité. معناتها les bronches sont répondues à la bronchodilation. Si le contraire, maintenant طلع لنا غير يسموها لهنا c'est la réversibilité significative, إنه يطلع لنا avec un pourcentage inférieur de 12%. D'accord? يطلع لنا par exemple de 8%. Nous avons une réversibilité significative, mais c'est pas une réversibilité totale. Si maintenant le pourcentage, c'est une irréversibilité. La réversibilité significative est partie de l'irréversibilité. Il y a 12%, je vous le réversible, 12%, 11%, c'est irréversible. Le volume expiratoire maximal à la première seconde, c'est la VMS et la capacité vitale sont mesurées au cours de l'exploration fonctionnelle respiratoire ou l'EFR par la réalisation de la spirométrie. Puis, pour le diagnostic se fait lors d'une exploration fonctionnelle respiratoire ou un EFR qui montre une diminution de la VMS, une diminution aussi de rapport de Tifno, qui est la VMS sur la capacité vitale, elle est inférieure à 70%, et la capacité vitale et la CRF, il y a la capacité résiduelle fonctionnelle, sont normales, parfois sont diminuées. D'accord? C'est ça la spirométrie. On demande, on va pincer le nez du patient. Pour éviter le débit aérien léger par la cavité nasale. Puis, le débit de la cavité buccale seulement les bronches. D'accord? Puis, cet appareil, le patient va souffler l'appareil qui s'est relié à l'appareil de la spirométrie. Il y a un écran qui donne des tracés et des courbes qui va évoquer le diagnostic. Est-ce que le patient, l'état expiratoire est normal ou un syndrome obstructif ou un syndrome restrictif. D'accord? Et il va donner ces tracés des volumes. Sont vraiment compliqués, mais parmi les volumes des pour évoquer le diagnostic du syndrome obstructif. Pour les volumes pulmonaires statiques mobilisables, donc la spirométrie ou le FR en général, c'est l'exploration fonctionnelle respiratoire, faire bzaf les examens. Parmi les examens les plus courants à demander, c'est la spirométrie et la phlétosmographie. Donc la spirométrie va calculer et mesurer bien sûr les volumes pulmonaires mobilisables seulement. D'accord, sont mesurés par la spirométrie. Le volume courant il à peu près de 500 ml. Je veux dire quoi le volume courant? Le volume les poumons par la cavité buccale ou nasale à l'état du repos. Donc le patient demande une inspiration forcée ou une inspiration profonde ou une expiration forcée. Donc il s'installe de façon normale. Donc il y à peu près de 500 ml d'air. Puis le volume du réserve expiratoire ou le VRE, veut dire c'est le volume ou la capacité du poumon d'expirer d'air. Maintenant on demande au patient de faire une expiration forcée. الهواء اللي يخرج كامل les poumons سموه la VRE. Et le volume de réserve respiratoire est estimé de 3500 ml. Pour la capacité vitale, c'est la somme des trois, c'est la VRI plus la volume courant plus la VRE. Donc l'insuffisance ventilatoire obstructive ou restrictive, les deux de ces pathologies sont communes, la capacité vitale va diminuer.
Puis, un autre examen à demander, c'est la phlétosmographie. Donc, c'est plus moderne comparément à la spirométrie. Donc, une chambre, il y a le patient. Puis, cette chambre, elle est isolée. D'accord? Il est relié avec des câbles, avec le PC qui va donner des tracés. Le médecin pneumologue, elle va demander des gestes. Le patient a une expiration forcée, une inspiration. C'est beaucoup plus pour explorer les volumes non mobilisables. Pour plus d'exploration, les volumes non mobilisables. Parmi ces volumes, c'est la VR, le volume résiduel. Lorsqu'on demande au patient de faire une expiration forcée, on a les kharj complet. Les هواء اللي خرجوا en première seconde سميناه le VMS et le volume اللي خرجوا complètement l'expiration forcée et c'est la VRE. Mais les poumons ما تفرغش كاع من الهواء راح يتفاعل un volume d'air qui est la نسموه la VR. C'est un volume non mobilisable. ما يتحركش من البومون ديما يقعد ديما كاين un volume qui reste dans les branches. Donc هذا نسموه le VR. La spirométrie ما يقيسش يقيس la VR. Donc on demande la phlétosmographie pour bien explorer ce paramètre là. D'accord? Pour le courbe qui est tracé au PC de l'appareil, donc il faut bien identifier l'aspect du courbe de syndrome obstructif parce que il y a un autre syndrome qui est la TVR, c'est le trouble ventilatoire restrictif, où les courbes sont pas ressemblables, mais il faut faire la différence. Pour l'aspect du trouble ventilatoire obstructif, c'est sur le courbe d'un patient sain, d'accord? Puis l'appareil, elle va dessiner le courbe du patient malade, donc de rouge, d'accord? راح نلقاو باللي لاسبي تاعو il est concave, d'accord, il est concave et baisse des volumes et baisse des débits. Donc les débits راح نلقاوهم هابطين et les volumes راح نلقاوهم هابطين. Mais واش يميزو عن le trouble ventilatoire restrictif باللي la sommet تاعو elle est concave. في le trouble ventilatoire restrictif راح نلقاو le courbe كيما هاك, le courbe originaire et le courbe de malade, c'est le même tracé, mais il est petit comparément mais le trouble ventilatoire obstructif, la sommet elle est pointue et concave. Le trouble ventilatoire obstructif. Pour les principales causes, on a les bronchopneumopathie chronique obstructive qui est la PPCO, surtout en état post-tabagique. J'ai besoin chez les patients qui sous le tabac. Donc c'est très important la sevrage tabagique, mais qui a eu un patient de 40 ans, donc c'est vraiment qu'elle donne des séquelles. Une bronchite chronique simple, par une bronchite chronique simple, une bronchite chronique obstructive et va donner à l'état final l'emphysème pulmonaire. L'emphysème, c'est la plupart du temps comme il est comme une conséquence. Donc, il y a comme un état isolé, mais la plupart du temps, donc c'est une séquelle de la maladie originaire. Aussi, on trouve l'asthme et la dilatation des bronches ou la DDP. On commence par l'asthme. L'asthme est une maladie inflammatoire bronchique chronique. La chose commune entre ces maladies, ce sont des maladies inflammatoires bronchiques chroniques. Donc, ce sont chroniques, qui est associée par plusieurs processus. Une inflammation bronchique utile épaississement des parois bronchiques accompagne la formation des mucus. Donc, on facilite la mécanisme physiopathologique de l'asthme, d'accord. Les branches, d'accord, les branches, qu'on a un épithélium avec des cellules, d'accord. On a le milieu intracellulaire, d'accord, le compartiment intracellulaire. Donc
Parmi les causes de l'asthme, on a l'asthme comme de 70%, elle est d'origine génétique, d'accord? Génétique de l'asthme. Oui, le patient il est atopique, allergique. D'accord? C'est la plupart du temps, il est allergique le patient de l'asthme. Ok, il y a des autres facteurs qui vont déclencher l'asthme. C'est l'allergie. D'accord? Oui, c'est ça. Qui يدخل لنا l'allergène هذا l'éponge donc le mécanisme physiopathologique تاعو elle est immunologique vraiment donc راح يدخل لنا les branches عندنا les cellules le TH2 اللي هما les cellules lymphocytaires type 2 donc راح يديروا لنا une recrutement تاع les cellules immunitaires parmi ces cellules on a les mastocytes aussi on a les basophiles et on a les eosinophiles. D'accord. Ce type de cellules, elle va sécréter les produits, bien sûr, inflammatoires, d'accord, pour le combat, les avec l'allergène. Donc, parmi ces molécules, on a l'histamine et le coléthrane. D'accord. Ces produits la surface du branche une hyperplasie musculaire, c'est la première des choses. Deuxième des choses, elle va sécréter plus de mucus qui va les mucus avec une petite quantité dans les branches pour faciliter les mécanismes respiratoires, éviter les frottements du courant d'air au niveau bronchique, au niveau du paroi. D'accord, les mucus, donc elle va obstruer le branche et il donne un œdème parce que chaque inflammation va donner un œdème. Donc l'œdème donne une vasodilatation et il donne une les liquides يولونا في le milieu interstitiel يولي sèche le milieu et après cela راح تصير un remodelage bronchique هذه باش تتميز la maladie راح يصير remodelage بعد ما صارت une hyperplasie des muscles hyperplasie aussi de l'épithélium un œdème aussi une vasodilatation, une inflammation générale, et ça un remodelage, la structure histologique du branche et cette remodelage, elle va aggraver malheureusement l'obstruction parce que la quantité de mucus elle ne variait pas, des matala et donc l'obstruction chronique. D'accord? Une inflammation bronchique, un épaississement des parois bronchiques accompagné à la formation du mucus, une hyperréactivité des branches, d'accord, une hyperréactive, d'accord, une information plus dans cette maladie, la maladie de l'asthme, elle est de type eosinophilique. On demande une affanas, les eosinophiles, comparément à la PPCO, qui est une maladie neutrophilique, les polynucléaires neutrophiles, comparément les autres types cellulaires. Une diminution du diamètre des branches, bien sûr, appelée une bronchoconstriction, notamment pendant la crise d'asthme. S'il vous plaît, les حاب نركز لكم يا اطباء المستقبل لازم تفرقوا بين l'asthme et la crise d'asthme. L'asthme راح يكون le patient en état stable راهو متعايش مع la bronchoconstriction اللي صارت له de façon chronique, mais la crise d'asthme lorsque l'allergène par exemple في حالة مثلا la période automno-hivernale par la grippe par exemple parce que بعد les allergènes راح يكونوا les virus هما les causes les plus connues qui va déclencher la crise d'asthme. Donc parmi راح يكون n'importe quel facteur déclenchant راح يزيد يدير une obstruction حتى ولو كنا sous traitement راح تزيد la crise d'asthme تزيد l'obstruction du bronche donc راح يدينا une crise d'asthme le patient ما عادش يتنفس donc l'expiration elle est vraiment difficile هذه اللي تخليه يكونسلتي chez l'urgence médico-chirurgicale.
D'accord. Quels sont les symptômes d'une crise d'asthme? La crise d'asthme est un épisode aigu du gène respiratoire sifflante. تقعدوا حذاه لو باسيون مازلتوا تنتيروجوا فيه راح تسمعوا دي سوفل خارجين من لي بومون تاعو surtout اذا كانت une crise d'asthme sévère, d'accord, un esprit expiratoire sifflant mais تكش ديال l'expiration avec une auscultation des râles sibilants parfois ronflants. حنا نقولوا des râles sibilants bien étendus et bien sont sourdes, d'accord, et parfois des râles ronflants. Lorsque les deux râles sont unis, ils donnent le bruit de pigeonnier qui m'a sauté la main, d'accord, survenant le plus souvent le soir. D'accord, pourquoi le soir? Parce que les médiateurs anti-inflammatoires du corps, parmi ces médiateurs le cortisol, elle va sécréter من 8 الصباح حتى 4 العشية 4 العشية ماشي يكون كاين cortisol, donc elle va s'aggraver l'état de l'asthme. Au cours de la nuit aussi, ça arrive qu'un asthme s'accompagne avec un syndrome d'apnée de sommeil, c'est-à-dire un patient a un problème flux muscle pharyngé. الناس اللي نلقاهم يشخروا بزاف في الليل ويتوقظوا منهم مرعوبين بسبب ان كان ان بروبليم في لي مسكل ديلاتاتور دو فارنكس راح يسكروا لو فارنكس دونك لو فلو ماشي يفوت الهواء vers les poumons, donc les poumons sont alarmés راح يديروا ان الارم شغل هو انه يتوقظ الانسان من النوم تاعو au petit matin. Pour les prodromes, les signes qui قبل la crise, prurite cutanée localisée, le patient, des rhinorrhées, des étournements, des étournements, de la toux sèche, la toux sèche, pas productif pour l'asthme, parfois des troubles de comportement tels que l'irritabilité, l'anxiété et la fatigue. Donc chaque patient qui fait chez Abbar, parce que ces problèmes respiratoires chroniques va donner un état dépressif. D'accord? Les facteurs déclenchants, bien sûr l'effort ou après une exposition à un allergène. Donc un patient fait un exercice physique intense, il y a des crises d'asthme parce que ça a une déshydratation dans les branches, d'accord, il veut le milieu très sec, donc elle va il l'obstruction de branches. La pollution aussi, le stress, l'écart thérapeutique veut dire pourquoi pas il est cardiopathe ou a une insuffisance rénale par exemple, qu'il y a des médicaments qui va donner des interactions médicamenteuses et va augmenter l'obstruction des bronches. D'accord? Pendant une crise, en plus de l'inflammation des bronches, se sera rajouté une bronchoconstriction. Entre les crises, l'asthme est suffisant, il est silencieux et la respiration est normale, c'est-à-dire la TVO, il est réversible. La conclusion de l'asthme. L'asthme, pour faire le diagnostic d'un patient asthmatique, j'ai comme le patient il est asthmatique, donc les signes cliniques on va demander un spirométrie. Le spirométrie le rapport de VMS sur la capacité vitale, elle est inférieure à 70%, d'accord, puis c'est un TVO, et puis on va faire le test de réversibilité. Ce test il est à 12% ou supérieur à 200 ml de la VMS, donc il y a une réversibilité. Il y a une réversibilité, c'est un asthme. Il y a une réversibilité, il y a une autre maladie, d'accord, qui marque le calibre du branche à l'état normal, puis à l'état de l'inflammation chronique qui m'a donné par l'hyperplasie du muscle, l'hyperplasie de l'épithélium, une remodelage, donc le diamètre est diminué et la sécrétion du mucus qui va aggraver. Et les symptômes, on a la toux, les essoufflements, la respiration soufflante, aussi l'oppression et la sécrétion des mucus. D'accord? Pour le résumer, le patient sain avec le calibre normal. Pour le patient asthmatique, vraiment, elle est diminuée. Aux crises d'asthme, mais elle est silencieuse, l'asthme lorsqu'on prend le traitement. Mais au cours de la crise d'asthme, elle est très diminuée, le calibre, et va donner une collapsus intrabronchique et une crise d'asthme. Pour les facteurs, on a soit des facteurs inflammatoires
comme les animaux, مثلا الشعر تاع الحيوانات يدخل لنا داخل les bronches, il va donner une irritabilité au niveau bronchique. Aussi la sédentarité, pourquoi pas, quelques métiers comme par exemple les mécaniciens, les électriciens, les patients qui sont travaillés dans في نقول لكم الناس اللي تخدم الفرنوات داكوغ الشوفاج سنترال الناس اللي تخدم في مجال البناء اللي يكونوا معرضين لي سيمون اوسي لاميونت راح يكون عندهم ان فاكتور دو ريسك بيان سور دو برودوي او تقدر تكون l'allergie bien sûr alimentaire et soit une allergie من l'environnement par les animaux par exemple ou une allergie alimentaire ou par les émotions et le stress soit الانسان يفرح بزاف ولا يتقلق بزاف راح دير une obstruction et aussi le changement de climat. La deuxième maladie qui est la PPCO, c'est une maladie inflammatoire bronchique chronique et lentement progressive. Donc شدنا سنين باش تبان la PPCO caractérisée par une diminution non complètement réversible. هذا واش تختلف عن الاسم باللي ما يوصلش الريفرسيبيليتي ما توصلش ل 12%. دونك نعتبروها irréversible ولا non complètement réversible. معناتها كاين une réversibilité significative des débits aériens. Donc c'est un TVO peu ou pas réversible. D'accord. Le plus souvent d'origine post-tabagique, donc les patients qui sont tabagiques, le tabac c'est un facteur de risque vraiment pour la PPCO. La PPCO, de première fois, c'est la bronchopneumopathie obstructive chronique. C'est beaucoup plus chez les patients après 40 ans et qui sont tabagiques de plus de 10 paquets par année. D'accord. كيفاش نقيسوا هذا لو رابور باكي باغ اني اون انتيروج لو باسيون قداش راك تتكيف من كارو في النهار يقول لنا باغ اكزومبل نتكيف في ان باكي اللي هو ديما نشدوا لو باكي فيه 20 سيجاريت داكوغ قال ان باكي بي قداش تكيفت من سنه يقول لك مثلا تكيفت مثلا 20 ans fois 20 est égal 20 paquets par année. Ou déjà, when you fait les 10 paquets par année et plus de 40 ans, c'est un risque de PPCO. Ou le risque, il est post-tabagique. On englobe bien sûr la bronchite chronique obstructive et l'emphysème pulmonaire comme des séquelles de la PPCO. Donc pour la bronchite chronique, c'est quoi la bronchite chronique? C'est une pathologie rencontrée habituellement chez les fumeurs. La toux, les expectorations surtout matinales. Les fumeurs يدير كما يسموها le toilette matinale bronchique معناتها يخرج بزاف les expectorations mais elle est durant de plus de 3 mois dans les 2 ans معناتها يقولنا انا في les 2 ans الاخرين اكثر من 3 mois et je suis chaque jour j'ai la toux et les expectorations en absence de la maladie bronchique spécifique, les signes cliniques comme la dilatation des bronches, sauf les signes de la bronchite chronique qui ont la toux et les expectorations dans 3 mois pendant 2 ans. Donc la bronchite chronique obstructive va donner à l'état final un displi. Donc le bronche normal le calibre normal, puis lors du bronchite, ça une obstruction. D'accord. Puis histologiquement on trouve le bronche elle est normale, la lumière bronchique est suffisante pour faire le transport d'air, puis au cours de la PPCO la lumière vraiment elle est rétrécie أكثر من la moitié, donc ça un problème. كما حضرت لكم la PPCO c'est une maladie inflammatoire obstructive neutrophilique. Le même mécanisme physiopathologique pour l'asthme, donc qui m'a une hyperplasie de l'épithélium et des muscles, et aussi un œdème et une vasodilatation, les cils, donc l'épuration mycociliaire aussi à toucher, mais les médiateurs cellulaires qui sont responsables pour cette inflammation sont les polynucléaires neutrophiles. D'accord, les polynucléaires neutrophiles, c'est l'éosinophiles. D'accord, on va parler
sur une autre maladie, c'est l'emphysème. C'est une maladie des alvéoles pulmonaires définie par l'augmentation permanente du volume des espaces aériens situés au-delà de la bronchite, de la bronchiole terminale, accompagnée d'une destruction de leurs parois avec une cicatrisation fibreuse. C'est la première cause et le tabac. Donc, on a une image pour mieux comprendre. D'accord? D'accord, l'emphysème. Donc, pour l'emphysème, donc, on a le bronchiole terminal, puis on a les alvéoles. Donc, les alvéoles, on a l'arbre alvéolaire, comme des sacs alvéolaires. D'accord, qui m'a au شكل تاعهم. وهذا le bronchiole terminal. D'accord. Puis, le problème, مش راح يصاب le bronchiole terminal, يصاب بعد le bronchiole terminal ou qui نديروا les sacs alvéolaires شو حيصاب فيهم؟ حتصاب فيهم une destruction. كي نكبروا لا sac alvéolaire نديروا كيما هاك. D'accord, نجدوا هذا une alvéole, هذا une alvéole, alvéole, alvéole. Beaucoup des alvéoles sont situées dans une sac. D'accord. Donc chaque alvéole, مثلا هذا l'alvéole A وهذا l'alvéole B. Chaque alvéole راح يكونوا متفرقين par le septa interalvéolaire. Donc chaque alvéole il est كيف نقولوا dépendant ou indépendant à l'alvéole l'autre. L'emphysème باش يتميز donc qui تصل l'inflammation chronique par le tabac principalement راح تصل une inflammation où les septa interalvéolaires راح تصل une déchirure. Donc راح تولي كاين une communication entre les alvéoles. معناتها الشكل هذا راح يولي كيما هكا. وما كانش فرق ما كانش une limite entre les alvéoles. Donc راح ولا راهو قاعد يدخل لهنا ولا راهو قاعد يدخل. D'accord? Qui كان يدخل لهنا كان يتوزع بين les alvéoles. Ou par la membrane capillaire, ça la division alvéolo-capillaire, ça l'hématose. Donc لهنايا يدخل l'air وراح يولي يتوسع في la cavité parce que la cavité elle est libre. ما كانش une limite entre les alvéoles. هذا راح يدير لنا une bulle géante d'air يسموها le bulle d'emphysème. هذا هو l'emphysème. هذه البول elle va كيف نقولها elle va obstruer les branches خلاص c'est déjà obstrué et من بعد تولي تكمبريسي في les poumons. تصلنا مثلا emphysème في la base du poumon droit, emphysème في l'apex du poumon gauche. Donc l'espace d'échange pulmonaire elle est diminuée et les poumons رايحة تتكمبريسا par le bulle d'emphysème. D'accord, هذا هو le mécanisme physiopathologique de l'emphysème. D'accord, كيما هاك بعدا يدير des bulles, soit des petites bulles ou des bulles géantes. Donc pour le syndrome d'emphysème, il est alvéolo-interstitiel. Elle va toucher l'interstition et l'alvéole en même temps. Donc, un des types, soit cellulaire ou interlobulaire ou centrolobulaire, mais en quatrième année, c'est pas en troisième année. Donc, en troisième année, les espaces aériens sont allergiques et donc, une bulle d'emphysème. Le caractère commun, c'est l'inflammation chronique, les maladies, sa destruction de l'épithélium, une hyperplasie du muscle et un œdème, il va aggraver l'état et ça sera une génération expiratoire. Pour la clinique de la PPCO, la clinique de la PPCO parce que l'emphysème, c'est l'emphysème fait أكثر من 80% من les cas de la PPCO qui dit une radiographie thoracique et on trouve les signes de la PPCO et l'emphysème pulmonaire. Donc c'est toujours la PPCO ou l'emphysème, c'est la stade finale de la PPCO. Donc la PPCO, un des stades sont des 4 stades et la stade terminale, 34e année basée et la stade terminale c'est l'emphysème, c'est l'état grave. Pour la clinique de la PPCO, راح نلقوا
نساعدكم كيفاش تعرفوا هنا راه مش هضر لكم عليها مي راح نعطيكم quelques informations de système modulaire. Donc la PPCO pour faire le diagnostic نتاعو راح يجيكم le patient avec un des من هذو les trois symptômes. On a la toux, les expectorations et la dyspnée. Lorsque vous interrogez le patient, تقولوا له الحاج مثلا من وقتاش بديتي تكح ولا من وقتاش بداتك حشاكم التخمه ولا من وقتها بداتك النهجه راح يقول لك سي ديجا فاتت 1 mois 2 mois 3 mois يكفينا برك ان سيني كلينيك parmi les 3 سيني هذوما يكون كرونيك معناتها اذا لمدناهم في ثلاثه كان بها بصح اذا من الانتيغوغاتوار هزينا بلا لاتو الي كرونيك او ليكسبكتوراسيون الي كرونيك ou la dyspnée est chronique, on va demander directement une spirométrie. On trouve la VMS sur la capacité vitale ou le rapport des dyspnée est diminué à 70% et il n'y a pas une réversibilité totale ou une réversibilité significative. Donc, on va poser le diagnostic de la PPCO avec les antécédents que le patient est tabagique. Maintenant, je le patient est tabagique. عنده un signe من هذوم الثلاثة اللي كرونيك فايت 40 ans et أكثر من 10 paquets par année pour aider de faire le diagnostic de la PPCO. Donc, on a des taux chroniques, des expectorations chroniques, la modification de la volumétrie, de la couleur des expectorations est un élément de la surveillance parce que la PPCO, c'est toujours accompagné la plupart du temps avec une maladie ou une pneumopathie sous-jacente, ça veut dire une pneumonie, ça veut dire un abcès du poumon, d'accord. La dyspnée chronique, d'effort puis de repos, c'est la stade finale, qui dit qui nous l'indique les efforts, mais qui selon l'échelle de l'MMRC, 34e année, donc le repos, c'est vraiment, c'est la stade finale. On a des bronchiques à l'examen physique. Donc pour la classification, selon la classification de Golden, la PPCO en 4 stades, on a Golden 1 selon la VMS. La VMS qui compte 80%. Donc le Golden 1, c'est un patient le Golden 1, vraiment. Parce que c'est déjà le patient algérien interne, il est aggravé l'état, d'accord, la VMS qui compte 80%. C'est la Golden 1. Gold 2 entre 50 et 80%. Gold 3, 30% et 50%, c'est vraiment, elle est sévère aussi. Et lorsque le Gold 4, c'est inférieur à 30, c'est l'état grave de la PPCO. Donc, on a l'état de l'exacerbation. C'est quoi l'exacerbation? C'est veut dire la virulence des signes cliniques de la PPCO, ou la toux, ou la dyspnée, ou les expectorations vraiment de façon gênante. Pour la troisième maladie, c'est la dilatation de bronche, la bronchiectasie ou la dilatation de bronche ou la DDB. C'est une affection chronique d'origine congénitale, d'origine génétique par l'altération de l'hormone alpha-1 antitrypsine, d'accord. Ce hormone-là est responsable pour faire le balance de l'élastase et anti-élastase au niveau pulmonaire. L'hormone qui est l'enzyme qui est sécrété par le foie et vers le poumon, il est diminué, donc l'élastase il يقضي على l'élastine des bronches et تنحى l'élasticité des bronches, donc ils sont très rigides et va donner la bronchiectasie. Pour ce type génétique, il est aussi retrouvable au niveau de l'asthme et de la PPCO. D'accord? C'est un caractère commun entre les trois maladies. Mais le plus souvent, elle est acquise. Le problème génétique mange des mains, mais elle est acquise par la pollution, le stress et le changement du climat. D'accord? Elle est caractérisée par une dilatation du bronche des petits et moyens calibres, mais nous touche le gros calibre, et s'accompagne souvent d'une expectoration mycopurulente abondante, liée à la toilette bronchique matinale, qui traduit l'infection surajoutée. Et pour la dilatation du bronche, l'interrogatoire une information qui va orienter vers la DDP. Est-ce que qui serait quand tu مرض بزاف كنت تدخل بزاف للسبيطار ولا لا
parce que la DDB, les de le patient, un antécédent avec les maladies bactériennes et les maladies virales à longue durée. D'imaginer les angines, d'imaginer la grippe, les pneumopathies, d'accord. من عمره 5 سنين داكوغ حتى يوصل عمره 40 50 سنه avec le tabac bien sûr ولا حتى ما يكونش tabagique d'accord راح تكون orientée vers la DDB. Elles peuvent être localisées ou diffuses. Un syndrome obstructif se développe, en plus souvent un trouble ventilatoire mixte, parce que la DDB, elle est mixte. DDB a une obstruction dans les branches, donc c'est un trouble obstructif, c'est un TVO, et à la fin, malheureusement, elle a une fibrose. Veut dire une cicatrisation au niveau tissulaire, au niveau des tissus du branche. Un fibrose. Le fibrose, c'est un trouble ventilatoire restrictif qui va diminuer l'espace d'échange pulmonaire. Donc, un trouble ventilatoire mixte. C'est la DDB, la PPCO et l'AS. Un fibrose à l'état final. La clinique, on trouve l'atto et les expectorations chroniques matinales qui me coûtent tout comme sidément en 4 couches dans un verre gradué, salivaire, puis mycopurulente, puis alipurulente, d'accord, par voie des hémoptysies dans 8% des cas qui a une hémoptysie, d'accord, dyspnée selon l'étendue des lésions. C'est pas constant la dyspnée dans la DDB. Pour le diagnostic, on demande un TDA thoracique, donc qui est un patient chocobiléen de la DDB. L'interrogatoire, réalisation d'inspirométrie pour évaluer le trouble ventilatoire et bien sûr la TDM thoracique. Donc je donne quelques signes qui vont orienter, mais qui veulent qu'il y ait des signes respiratoires significatifs, il faut demander une spirométrie pour évaluer la maladie parce que la spirométrie va orienter et vous confirmer le diagnostic par un TDM thoracique. Pour la radiographie thoracique, l'aspect typique de la DDB se forme des multiples clartés arrondies, d'accord, qui sont siégées au niveau de 2 champs pulmonaires, au niveau de la base de 2 champs pulmonaires gauche et droite, d'accord. Quelques clartés qui m'a aidé par exemple, elle contient un bas fond, les هو كشغل تبان فيها كشغل اي hydroaérique فيها كشغل حاجه elle est pas clarté, donc il y a comme des opacités. C'est le plus نسموهم les DDB surinfectés. معناتها la DDB اللي هنا وصلت لا surinfection. Elles peuvent toucher aussi le milieu du poumon وين راح تكون هنا elle est diffuse vraiment ou elle touche avec des clartés vraiment sont géantes et grandes comparément de la première cas. Donc c'est la DDB après la chirurgie. Vraiment, il y a une dilatation des branches du petit et moyen calibre parce que ça ressemble à l'FLQCM et vraiment elle va donner les signes de la fibrose. Alors où est la fibrose? C'est un trouble ventilatoire mixte. كما كنكونوا وصلنا لاخر كل اللي عنده اي سؤال يطرحه في لي كومونتير ولا في لاشين تاع الانستغرام او التليجرام. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.